Jadon Sancho, Nico Williams, Joao Neves, Jonathan Klose, il y en a qui ont été transférés. En tout cas, restez parce que on va tout voir ensemble. Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football, content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous donnez. En tout cas, comme d'habitude, on va regarder l'actualité mercato. Qu'est-ce qui se passe dans les plus grands clubs d'Europe? Qui est intéressé pour acquérir qui? Où est-ce que on est dans les négociations? Je vous tiens informé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez. Je vous répondrai, d'accord, okay? Parce que je réponds généralement à tout le monde. Et je fais de mon mieux parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais je fais mon maximum pour répondre à tout le monde. En tout cas, sans plus tarder, on va regarder l'actualité footballistique. On va démarrer par l'actualité footballistique du Paris Saint-Germain. Et comme vous le savez, le PSG est effectivement intéressé par Nico Williams, l'ailier espagnol qui a fait une Coupe d'Europe absolument magnifique au sein de cette Euro 2024. Il a attiré les yeux de beaucoup de clubs européens, notamment Arsenal, notamment le Barcelone, notamment exactement le Paris Saint-Germain. Barça est très avancé dans les négociations actuellement du joueur. Le joueur a une clause libératoire qui est estimée autour de 56 millions d'euros. Donc du coup, Barcelone souhaiterait acquérir ce joueur-là parce que c'est l'une de leurs priorités. Ils aimeraient reconstituer un peu cette attaque avec Nico Williams côté couloir gauche, Yamal couloir droit. Donc du coup, c'est quelque chose qu'ils aimeraient reconstituer cette année. Hansi Flick, qui a signé du côté du FC Barcelone, veut Nico Williams et Nico Williams est en train de discuter avec le Football Club de Barcelone. Cependant, là actuellement, le Paris Saint-Germain s'est intégré dans le dossier afin de pouvoir essayer de profiter de la situation parce qu'il n'y a pas eu d'accord trouvé entre Nico Williams et le FC Barcelone. Donc du coup, de ce fait-là, ça laisse encore beaucoup de possibilités. Tant qu'il n'y a pas accord, notamment dans le métier, il n'y a rien de fait. Donc du coup, là, le Paris Saint-Germain s'est intégré dans les négociations afin de pouvoir discuter de la possibilité de la réalisation d'un transfert possible. Il y a eu des discussions entre l'agent Nico et ainsi que le Paris Saint-Germain. Sa priorité, comme on le sait tous, c'est de rester en Espagne, mais le Paris Saint-Germain essaie de faire en sorte de pouvoir attirer le joueur. Donc du coup, est-ce que le Paris Saint-Germain va arriver à ses fins? Donc du coup, en sachant que Nico Williams fait partie également de l'une des priorités actuellement dans le domaine du recrutement, il est très désiré. Il est également désiré par l'entraîneur du club parisien, Luis Enrique, qui l'a érigé comme étant l'une de ses priorités. Notamment, il faut savoir aussi que le Paris Saint-Germain travaille sur un autre dossier, qui est le dossier de Jadon Sancho. C'est un nom qui est ressorti il y a récemment, juste durant la semaine. Donc du coup, là, actuellement, on dit que Manchester a demandé une somme autour de 45 millions d'euros, mais on pense qu'ici en Angleterre, que la somme avoisinerait plus les 60 millions d'euros en termes de montant d'indemnité de transfert. Donc du coup, là, Jadon Sancho, c'est pas forcément la priorité du Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain, au cas où les autres dossiers prioritaires qui étaient Kvaratskhelia, Nico Williams n'aboutissent pas, le Paris Saint-Germain garde Jadon Sancho en tant qu'option afin de pouvoir conclure un deal potentiel. Donc du coup, après, ça c'est une information également qui a été relatée pas mal sur les réseaux sociaux, notamment par le biais de Fabrice Hawkins, ainsi que Fabrizio Romano, ainsi que d'autres personnes qui sont assez influents ou renseignés dans le secteur directement du marché des transferts. En tout cas, après on va redescendre un peu l'actualité. Donc du coup là, ça c'est un autre joueur qui évolue actuellement du côté de Leicester. Donc du coup là, ça éventuellement on va se concentrer sur ce qui se passe en France actuellement. Donc Chelsea également qui est en train de rechercher un gardien de but, dont Philippe Jorgensen, qui évolue actuellement du côté de Villarreal, et le montant du transfert pourrait avoisiner les 20 millions d'euros. Donc du coup là, c'est pas encore fait, mais ils sont en discussion très avancée et c'est pas loin d'être quelque chose qui va aboutir. Après aussi, on ne parle pas que de transfert, on souhaite aussi adresser nos félicitations à l'équipe de France. L'équipe de France, exactement, qui a gagné sur le score de 1-0. Là, exactement, c'était lorsque le but a été annulé côté Guinée. Mais l'équipe de France a eu une performance qui était assez mauvaise pour moi. Hier, l'équipe de France de Thierry Henry. Et d'ailleurs, j'ai fait exactement un petit short. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir le short pour voir un peu qu'est-ce que j'ai pensé de ce match-là. En tout cas, après, il y avait également la présentation de Endrich du côté du Real Madrid, et une présentation où est-ce que le père d'Endrich était très ému, notamment au vu de la cérémonie de présentation de son fils. Donc du coup, il faut voir un peu comment le joueur va se développer au sein du club madrilène. Après, l'information qui est très intéressante, c'est Joao Neves. Joao Neves qui a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. On parle d'une arrivée à la semaine prochaine. Il aurait déjà
dit c'est au revoir à ses coéquipiers de Benfica. Donc du coup là, accord entre Joao Neves et le Paris Saint-Germain. Je pense que ça, il n'y a pas de secret. Pour un contrat de 5 ans, c'était l'une de ses priorités signées au Paris Saint-Germain. Je vous en ai parlé il y a déjà beaucoup de semaines. Si vous n'êtes pas informé, n'hésitez pas aussi à revoir ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de choses sur Joao Neves. Donc du coup, le Paris Saint-Germain a fait une proposition à hauteur de 70 millions d'euros. Donc du coup, les 120 millions d'euros, ça c'est fou. Hein. Je vous l'annonce tout de suite. Il n'y aura pas d'offre qui correspond à la clause libératoire. Et la clause libératoire, elle n'est pas à 100 millions d'euros, elle est à 120 millions d'euros. Donc du coup, le président du Football Club de Barcelone, Rui Costa, il souhaitait essentiellement au début avoir une unité de transfert qui correspondait à la clause libératoire de 120 millions d'euros. C'est comme ça, c'est dans les négociations. Vous avez une pépite, vous essayez de faire en sorte d'en tirer le maximum possible. Mais il s'est heurté à un non de la part du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ne souhaitait absolument pas mettre la clause libératoire de 120 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a monté exactement un montant maximum qui était 70 millions d'euros, plus éventuellement l'intégration d'un joueur. Et ce joueur, ça sera un joueur portugais qui va intégrer le transfert. C'est un joueur qui a été énormément blessé du côté du Paris Saint-Germain et c'est lui éventuellement qui pourrait partir du côté de Benfica. Donc du coup là actuellement c'est 70 millions d'euros d'indemnité de transfert plus Renato Sanchez qui pourrait intégrer le deal. Donc du coup ça c'est les discussions actuelles. Donc du coup comme je vous ai dit à plusieurs reprises, je pense que ce deal il est fait, il va être dust et donc du coup je pense que dès la semaine prochaine on aura une officialisation potentielle. Donc, du coup, ça, c'est la nouvelle du côté de Joao Neves. Donc, du coup, on regarde un peu c'est quoi les autres actualités du marché des transferts. Donc, du coup, il y aura un accord ici sur Dortmund. Dortmund qui se rapproche exactement d'un accord avec Ian Koto. Donc, du coup, l'indemnité du transfert serait autour de 25 millions d'euros. Le joueur est déjà d'accord avec le BVB. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui était connu. Donc, du coup, là, il ne reste plus que certains détails à régler avec le club de Manchester City. D'accord? Donc, du coup, après... Et c'est l'anniversaire aussi d'un certain Harry Kane qui fêtait exactement ses 31 ans. Malheureusement, le joueur n'a jamais remporté exactement de grands trophées avec Tottenham. C'est malheureux quand même. Ici au Bayern Munich, club qui a vraiment tout gagné et c'est club qui ne gagne absolument rien lorsque Harry Kane arrive au Bayern Munich. Donc du coup, on lui souhaite un joyeux anniversaire à Mr. Harry Kane. Après, une information que je vous ai transmise, Mohamed Kamara. Je vous ai dit exactement dans l'une de mes shorts qu'il va signer du côté de Al-Sadd. Al-Sadd qui est un club qatari. Donc du coup, le montant de l'indemnité de transfert est estimé à hauteur de 20 millions d'euros. Donc du coup, c'est l'indemnité que recevra l'AS Monaco. Donc du coup, l'AS Monaco l'avait acheté pour un montant de 15 millions d'euros du côté de RB Salzbourg. Et malheureusement, comme vous le savez, il a eu pas mal de problèmes, notamment lorsqu'il y a eu les bandeaux pour la promotion le respect de ce qui se passe éventuellement en France au niveau de tout ce qui est la Gay Pride ou des choses comme ça. Donc du coup lui il n'a pas voulu forcément porter le bandeau. Donc du coup c'est pour ça que aussi que il avait eu des sanctions de la part des institutions, notamment il était suspendu il me semble 4 matchs. Donc du coup il avait joué sur la saison 2022-2023 il avait eu 2100 minutes de temps de jeu alors que sur la saison 2023-2024 il a eu que 1100 minutes de jeu. Vous vous rendez compte, c'est une baisse drastique. Donc du coup je pense qu'il était temps pour le joueur de retrouver quelque chose de différent, de retrouver exactement dans un nouvel environnement parce que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de talent. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain où franchement il nous avait fait beaucoup souffrir la team. Après, là, les Lyonnais, donc du coup là, Jack O'Brien a été autorisé samedi à voyager par l'OL. Donc du coup, il devrait se rendre du côté de Everton pour un montant qui sera estimé à hauteur de 20 millions d'euros, auquel s'ajouteront exactement 10% à la revente. Donc du coup, ça, c'est l'accord qui a été mis en place. Donc du coup, il devrait signer exactement du côté de l'Olympique Lyonnais d'ici très peu. Je pense que l'officialisation devrait intervenir la semaine prochaine. Donc du coup, l'Olympique Lyonnais perd un joueur qui a été assez impressionnant la saison dernière. Donc du coup, le remplacement reste à définir. Après, on va regarder un peu les autres actualités. Donc du coup, l'Atalanta qui serait intéressé pour Kevin Danso, qui évolue actuellement du côté du Racing Club de Lens. Donc du coup, Lens demande exactement une indemnité de transfert qui est estimée à hauteur de 25 millions d'euros. Ainsi qu'il faut savoir que West Ham est également intéressé par le potentiel de pouvoir signer le joueur. Donc du coup, c'est quelque chose qui est actuellement en cours de décision. Après, il y avait des actualités également. Je vous en ai déjà parlé concernant Benfica et Renato Sanchez.
son transfert devrait être séparé de celui de Joao Neves. Donc du coup, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est sûr. Hein. Ça, il y a certaines personnes qui disent ça. Donc du coup, pour l'instant, certaines personnes disent qu'il sera inclus dans le transfert, d'autres qui disent qu'il sera séparé du transfert de Joao Neves. Donc du coup, ça, on sera également tenu informé très rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est que Renato Sanchez veut partir du côté du Benfica et que le Paris Saint-Germain veut se délester de Renato Sanchez et que si ça permet de faciliter la négociation de Joao Neves, donc du coup là, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a opté pour cette option-là. Après, donc du coup ça, je vous en ai déjà parlé de Joao, enfin de Jack O'Brien. Donc du coup là, je vais regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de du site ActuFoot. On va regarder un peu leur actualité ici. Comme ça, moi, ça va nous permettre exactement d'avoir un suivi. Donc du coup là, également, il y a une blessure du côté du Bayern Munich. Ça, c'est la nouvelle recrue Hiroki Ito qui a blessé malheureusement. Il semble qu'il s'est cassé son pied. Donc du coup, on lui souhaite exactement un très très bon rétablissement. Après, l'AS Monaco s'active effectivement avec Lamine Camara, le joueur sénégalais, pour renforcer exactement son milieu de terrain. Donc du coup là, exactement, le FC Metz, en fait, ils ont refusé, d'après les dernières informations, 12 millions d'euros de la part de Southampton et 16 millions de la part de Alcatia. Alcatia qui est intéressé afin de faire signer le joueur, mais pour l'instant, exactement, le Football Club de Metz a refusé les offres parce qu'ils estiment que ces offres-là sont trop inférieures à leurs attentes. Après, Jadon Sancho, là, on est exactement qu'il y ait un accord de principe entre le Paris Saint-Germain et le joueur. Mais comme je vous ai indiqué initialement, Jadon Sancho, c'est pas forcément la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain. L'une des priorités numéro 1 qui était Vichas Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, De Laurentiis ne veut pas le libérer. Donc du coup, pour moi, Kvaratskhelia, probabilité de signer au Paris Saint-Germain, ça c'est vraiment réduit. Donc du coup, moi, j'estime que les probabilités sont très proches de zéro. Alors que du côté de Jadon Sancho, bah écoute, Jadon Sancho, on sait qu'il n'était pas forcément en odeur de sainteté avec Erik Ten Hag. Ten Hag, exactement, ils ont eu une embrouille. C'est l'embrouille qui a précipité son départ durant le mercato hivernal du côté du Borussia Dortmund. Les BVB avec lesquels exactement Jadon Sancho a une saison absolument impressionnante, spécialement en Ligue des Champions. Et là, maintenant, il s'est redoré une image. Donc, du coup, il s'est également redoré beaucoup les intérêts des grands clubs européens, notamment dans le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, actuellement, s'il n'arrive pas à faire signer Nico Williams, donc du coup, je pense qu'il y a de fortes chances que le Paris Saint-Germain se rabatte exactement sur Jadon Sancho en tant que l'ailier anglais pourrait très vite débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Après, Youssouf Fofana, ça je vous ai parlé beaucoup de Youssouf Fofana. Le joueur a déjà un accord avec l'AC Milan. Donc du coup, ça c'est l'une de ses objectifs. Il veut signer du côté de l'AC Milan. Donc du coup, l'accord contractuel, il est déjà présent. Donc du coup là, exactement, il ne reste plus que l'accord entre Monaco et l'AC Milan. On sait que Monaco souhaite avoir l'indemnité de transfert la plus grosse possible. Donc du coup, l'indemnité qu'ils veulent, c'est autour de 30-35 millions d'euros. Mais je vous en ai fait part, l'AC Milan ne veut absolument pas mettre sur la table une indemnité de transfert qui correspond à ce montant-là. Donc du coup, du fait que le joueur n'a plus qu'une année de contrat. Jouant l'année prochaine, le joueur est libre. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle exactement l'AC Milan souhaite mettre l'indemnité de transfert la plus petite. Donc si Monaco n'arrive pas à trouver de terrain d'entente avec l'AC Milan, il y a de fortes chances que le joueur parte libre durant l'été prochain. Donc du coup, là, c'est quelque chose qui va un peu heurter les finances de l'AS Monaco. Après, Wesley Gassova. Donc du coup, là, je vous en ai parlé. Donc du coup, ça, c'est un joueur qui est âgé de 19 ans. Donc du coup, là, actuellement, c'est un joueur brésilien qui évolue actuellement du côté du Corinthians. Il est valorisé sur le site de Transfermarkt à hauteur de 10 millions d'euros. Il y a des clubs qui sont intéressés, dont parce que Rennes l'a érigé comme remplaçant potentiel pour Désiré Doué. Désiré Doué, dont la partance est certaine quasiment. Il va soit signer du côté du Paris Saint-Germain, soit signer du côté du Bayern Munich. Le Bayern Munich avait proposé initialement une offre qui était autour de 35 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a surenchi pour poser 45 millions d'euros. Après, le Bayern a décaissé une plus grosse offre de 55 millions d'euros afin de se rapprocher des exigences du Stade Rennais. Puis, le Paris Saint-Germain, comme ils ont érigé Désiré Doué en tant que priorité de recrutement, c'est la raison pour laquelle ils sont revenus avec une offre de 60 millions d'euros, bonus inclus. Donc, du coup, là, il ne resterait plus qu'aux joueurs à choisir sa destination. Donc, du coup, en vue
de le remplacer. Rennes a ciblé exactement Wesley Gassova. Gassova, lui, il a évolué du côté du championnat brésilien où est-ce qu'il a joué 19 matchs, inscrit 2 buts. Et là, aussi, en Copa Sud-America, il a marqué, enfin, il a joué 6 matchs, marqué 1 but. Donc, du coup, c'est un joueur qui est assez jeune, 19 ans. Il est convoité sur le marché des transferts actuellement. Est-ce que il sera en mesure d'aller être le joueur tant espéré par le Stade Rennais? Ça reste éventuellement à voir. Et en plus de ça, il est convoité, donc du coup, il va falloir être très persuasif du côté du Stade Rennais. En tout cas, ça c'était après une information un peu pour mes suiveurs qui sont basés directement au Maroc. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont basés au Maroc parce qu'ils aiment beaucoup les sujets que nous faisons sur le live. Donc du coup là, il y a Noussair Mazraoui. Il ne va pas encore signer, c'est pas encore aussi avancé que ce que l'avance ActuFoot pour moi. Donc du coup, il y a un accord actuellement concernant le joueur et le club du côté de Manchester United, mais son départ est dépendant d'une chose qui est le départ d'Aaron Wan-Bissaka du côté de West Ham. Donc du coup, il ne reste plus que l'accord de Wan-Bissaka afin de rejoindre West Ham. Une fois qu'il aura un accord de pouvoir rejoindre West Ham, Mazraoui devrait arriver du côté de Manchester United. Parce que là, en tout cas, ça c'est l'information. Après, on voit la petite coupe de Wirtz. On va sur une note un peu décontractée. En tout cas, la coupe lui va bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Lâchez-vous un peu dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la coupe de Florian Wirtz lui va bien ou est-ce que non, vous validez absolument pas? En tout cas, oui, ça c'était les informations. Après, on regarde un peu le fil d'actualité. Franchement, ce joueur-là, c'est quand même quelque chose. Hein. Michael Olise, franchement, ce qu'il fait, moi, je me dis, bah, écoute, il devrait être appelé en équipe nationale. Parce que je pense que il est absolument impressionnant. Avec sa capacité à marquer des buts contre Manchester United, Wolverhampton, Aston Villa, contre les États-Unis, mais également ce qu'il a délivré en termes de passes décisives face à la Guinée. C'est un joueur qui est en train de monter en puissance la team. Franchement, moi, je pense que je suis impressionné de la part de Olise et je suis sûr que Didier Deschamps, s'il aime le football, il devrait appeler Olise en équipe de France. Après, regardez ces beaux maillots. Ça, c'est les maillots exactement de l'AC Milan pour la saison prochaine, la team. Regardez un peu. Franchement, les maillots, ils sont quand même assez sympas. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les maillots de l'AC Milan. Je sais pas s'il y a des fans de l'AC Milan, mais franchement, le maillot, franchement, il me fait hyper. Hein. Moi, je suis pas fan de l'AC Milan, mais franchement, le maillot, il me fait hyper. Et là, c'est le joueur, c'est Lenny Yoro qui est blessé. Franchement, il n'est même pas encore arrivé qu'il est déjà blessé. Mais également, faut se poser beaucoup de questions du côté de Manchester United. Parce que Manchester United, le joueur, il est jeune, il vient d'arriver chez vous. Il a connu un transfert absolument important. Et là, l'intégrer, le faire jouer autant de matchs dès le début, peut-être qu'il fallait le faire monter un peu en puissance. Mais là, je pense que Ten Hag n'a absolument pas géré correctement le Euro. On va voir exactement c'est quoi la durée de l'indisponibilité. Mais franchement, je pense que ils auraient pu faire quand même beaucoup mieux. Après, le Barcelone, il y a le Barça, il y a une nouvelle avec une potentielle offre, parce que franchement là, Barça, c'est la crise financière comme d'habitude. J'ai l'impression que Barcelone, c'est toujours la crise financière en fait. Donc du coup là, je pense que pour leur faire sortir de la crise financière, là, d'après les informations, ils auraient reçu une offre du FC, enfin d'un club saoudien afin de pouvoir s'attacher les services de Rafinha. En tout cas, moi, ce que j'aime pas trop dans ces éléments-là, et faut faire très très attention. C'est pourquoi moi je fais très très attention, spécialement quand l'information vient de Mundo Deportivo. Il ne cite aucun club. Donc du coup, je pense que parfois il y a beaucoup de rumeurs qui sont insufflées par le club lui-même, qui transmet des informations à la presse. Et la presse, ce qu'elle fait, c'est qu'essentiellement, elle va diffuser l'information afin d'attirer un peu les intérêts de la part d'autres clubs. 65 millions d'euros pour Rafinha. En plus de ça, on sait que le Barça sont renforcés couloir gauche avec Nico Williams. Donc du coup, 65 millions d'euros, je pense que ça va aider le Barcelone à sortir de la difficulté financière. Moi, mais par contre, c'est une information que je prends vraiment à la pincette. Grosse pincette même. En tout cas, ça, c'est les informations qu'on tient actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Alors, je pense que ça sera quasiment tout sur le marché des transferts aujourd'hui. Donc, du coup, Jonathan Klose, exactement, je vais vous donner un peu des informations par rapport à Jonathan Klose. Klose, il part du côté de Nice. Nice, comme je vous ai dit, je vous ai également fait des shorts par rapport à Jonathan Klose pour vous dire que le joueur n'était
absolument plus désiré du côté de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille voulait se débarrasser du joueur. Il n'était absolument pas convaincu au niveau de l'attitude. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille a accepté une indemnité de transfert, mais absolument basse. C'est impossible d'accepter plus bas que ça. Donc, du coup, 4 millions de transferts, plus 1 million de bonus. Donc, du coup, c'est absolument incroyable de voir que l'Olympique de Marseille était prêt à aller aussi bas pour Jonathan Klaus, qui est quand même un international français. Donc, du coup, là, le joueur est parti du côté de Nice, donc du coup on lui souhaite bonne continuation à lui. Après, du côté de Olmo, pour l'instant il a une clause libératoire qui est estimée à hauteur de 60 millions d'euros. Il n'a pas reçu, il n'y a aucun club jusqu'à présent qui a réussi à lever la clause libératoire de Olmo, qui est au RB Leipzig, mais le RB Leipzig et Olmo, ils ont des très très bonnes relations. Raison pour laquelle le RB Leipzig a dit que si un autre club vient et offre de l'argent pour donner Olmo, qui est autour de ce montant-là, ils vont quand même s'asseoir et discuter afin de faciliter le transfert. Donc du coup, ça c'est très classe de la part du RB Leipzig. Et ici, je pense qu'ils s'entendent très très bien avec le RB Leipzig. Du côté de Xavi Simons, moi je sais plus quoi dire par rapport à Xavi Simons, hein, la team. Hein. Xavi Simons avec ses posts Instagram, on à ne absolument rien comprendre. Franchement, il y en a marre d'avoir des joueurs qui ont cette attitude qui est aussi déplorable. Donc du coup, j'espère que le joueur, parce qu'en fait, on a eu les cas Mbappé. Franchement, on veut plus vivre ça au Paris Saint-Germain. Donc du coup, avec ses posts à la con là, désolé du mot, je m'excuse d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, il y en a marre. Il y a besoin que si le joueur il veut s'être dans la durée avec le Paris Saint-Germain, qu'il le dise, ou sinon qu'il s'en aille. Il n'y a pas besoin. On a besoin d'avoir un projet qui soit. Nous, on aime l'équipe. C'est pas les joueurs qui nous font hyper. On a envie d'avoir exactement une équipe, un collectif fort. C'est ça qui nous intéresse. Qui est Pierre, Paul, Jacques, on s'en moque. On veut avoir un collectif fort avec des joueurs qui aiment le club, qui veulent être là. C'est ça la priorité. Que ce soit un supporter parisien, un supporter lensois, un supporter lyonnais, un supporter marseillais, peu importe. En tant que supporter, si vous aimez votre club, parce que moi je vois beaucoup de supporters qui suivent exactement les joueurs. Si Messi ici, bah, je suis pour le club dorénavant. Non, moi c'est pas le supporterisme que j'aime. Moi j'ai envie de voir exactement des supporters qui aiment leur club, qui mettent leur club au-dessus de tout, au-dessus de l'institution, enfin au-dessus de tout. D'accord? Donc du coup, Simons, absolument attitude déplorable. On verra où ce qui va terminer. Mais bon, en tout cas, je pense que ça, c'était toutes les nouvelles pour aujourd'hui, la team. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc du coup, actu mercato, actu foot en général. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous aimez ce format-là? Si vous aimez ce format-là, en tout cas, et que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à marquer le mot M à la fin. En tout cas, merci beaucoup la team, vous déchirez. Je vous aime et je vous aime. À très bientôt. Là, c'était l'épisode numéro 2. On va se faire la semaine prochaine l'épisode numéro 3. Et bientôt, peut-être qu'il y aura une nouvelle émission que je vais lancer. Je compte travailler dessus pour l'instant. Mais bon, je vous tiens informé la team. À très bientôt et passez un très bon dimanche. Prenez soin des gens que vous aimez parce qu'il n'y a rien de plus important la team. Ciao.